On enchaîne avec le 10e livre. Cette fois-ci, ça concerne Baqi al-Sadr, Al-Mashru' al-Iqtisadi al-Sadri fi al-Mizan. Le sous-titre Ard wa naqd lil-mabani al-kulliya lil-Mashru' al-Iqtisadi al-Sadri. On peut traduire ça par bilan critique du projet théorique de l'économie sadrienne. Ou alors présentation et critique, ça c'est le sous-titre, présentation et critique des règles fondamentales de la théorie économique de Sadr. Il s'agit ici de faciliter le chemin au retour dont j'ai parlé dans le livre 9, le nouveau retour de l'économie sociale. Parce qu'il n'y a pas plus gênant pour un projet que l'existence d'autres faux projets ou d'autres projets qui auraient le même intitulé ou un intitulé similaire, mais qui peuvent mener loin de l'objectif désiré. Et c'est là le secret de l'échec de plusieurs expériences. On lève un slogan et on essaie d'être fidèle à ce slogan. Dans l'application, on se trouve prisonnier d'une certaine interprétation de ce slogan qui nous mène loin de ses objectifs. Ce que j'ai constaté réellement dans le pays que je connais le mieux, parce que je l'ai analysé de l'intérieur, qui est l'Iran et son économie. Ça n'était au départ, l'économie de Sadr, le projet de Sadr, c'était pas une simple vitrine au départ. Au départ, c'était une conviction auprès de l'élite au pouvoir. Mais, que s'est-il passé? Ceux qui avaient le projet nationaliste, qui ont par la suite mis la main sur toute la révolution, ceux qui avaient le projet nationaliste, à l'intérieur même du Conseil de la Révolution, du premier Conseil de la Révolution, ils se sont accaparés la rédaction du projet économique. Et celui qui a rédigé le projet économique, je ne veux pas citer son nom maintenant, mais il est bien connu chez tous les Iraniens, celui qui a rédigé le projet économique du premier parti qui voulait incarner les objectifs de la Révolution, je parle ici en année 79, 79-80. Celui qui a rédigé ça, c'est un libéral, c'est un grand commerçant, c'est un comprador. Et voilà, ce projet, avec ce coup de maître, a été confisqué par l'aile libérale qui faisait partie du Conseil de la Révolution. Alors que tous les autres étaient occupés par d'autres priorités politiques, sociales, culturelles, certains autres préféraient aller fouetter ceux qui n'ont pas une bonne tenue ou autre chose, laissant le destin du pays entre une toute petite minorité de libéraux et qui vont influencer le cours des événements d'une façon irrésistible. Et donc, quand on regarde, moi je suis arrivé 12 ans après ça, j'ai déjà trouvé le mal fait, déjà fait. C'est-à-dire, le livre qui était le contradicteur de ces libéraux, à savoir le livre de Mutahhari, il était pendant 9 ans censuré. Ce livre s'appelle
en persan, Nazar bi-iqtisad islami. Regard sur l'économie islamique. Qu'est-ce qu'il prétend se dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'a pas dit grand-chose. Hein. Il a essayé de développer l'idée de l'économie sociale avec des arguments très forts. La plupart ont été empruntés auprès des écrivains socialistes, faut-il le rappeler. Mais la chose qu'il a réellement lui-même découvert, c'est que il y a une grande erreur qui consiste à regarder les dispositions légales concernant l'économie contemporaine musulmane avec les mêmes titres, sous les mêmes titres que ceux qui leur avaient été donnés dans l'époque pré-capitaliste. Par exemple, continuer à regarder un ouvrier dans une usine sous le titre du contrat de Ijara, pour lui, c'est une aberration. Parce que tout le système capitaliste doit être considéré comme dans la classe des dispositions nouvellement imposées. المسائل المستحدثة. Ça, c'est une grande nouveauté, là. Hein. Quand Motahari dit ça, il balaye d'un seul coup tous les efforts que les musulmans libéraux ont fait, bien sûr, avec la bénédiction des bailleurs de fonds, il ne faut pas le cacher. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis des dizaines d'années? Ils ont essayé d'islamiser le capitalisme. Et en disant toujours c'est le capitalisme, c'est le plus proche de l'islam, tout ça. Voilà. Bien sûr, c'est un contre-courant de c'est la première vague qui a consisté à dire tout à fait le contraire. Donc, pour revenir à cet exemple-là, qui est un exemple très révélateur, du moment que on laisse un autre projet jouer le rôle d'explicateur de votre projet théorique, vous aurez tout perdu. Tout. Comme c'est le cas en Iran. Si on pose la question pourquoi après presque 4 décennies il n'y a pas d'économie islamique, la réponse est là, c'est que depuis la première année, il y a eu un dérapage. Ni plus ni moins. Et donc, ce livre-là, ce qui fait le bilan critique de la théorie de Sartre. Quand on dit bilan critique, c'est-à-dire on est a priori ni pour ni contre. On va dans sa logique et on critique une critique interne et par la suite on va faire une critique externe. Bien sûr, il y aura des choses qu'on va accepter parce qu'ils vont dans le sens de l'économie sociale. Mais il y a des aberrations techniques qu'il faut d'emblée mettre de côté, telles que ces deux graves erreurs de faire la distinction entre ce qu'on appelle le côté scientifique et le côté doctrinal. Ça, le premier. Et le deuxième, tous les deux, je les avais cités auparavant. Le deuxième, c'est la prétendue désarticulation entre les deux sphères de production et de répartition. Parce que sans mettre l'accent sur cette articulation, l'économie sociale ne va jamais réapparaître. Jamais. Donc, le premier pas, c'est démontrer cette articulation et la mettre en évidence et aussi expliciter ses mécanismes. De telle sorte qu'on ait une machine qui fonctionne avec une sphère de production, une sphère de répartition tout à fait en liaison et qui fonctionne ensemble.
dans le sens de la perfection de la société et de plus de justice et plus de bien-être pour toute la société. Donc c'est l'objectif de ce livre, c'est pas de prendre parti pour le livre ou de le critiquer pour le dénigrer, pas du tout. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être considérées comme des acquis, il faut les mettre en relief. Il y a donc quelques dysfonctionnements dans ce système de pensée qu'il faut dépasser. Et c'est le rôle de ce livre. Bien sûr, ça pourrait ne pas paraître comme une bonne conclusion pour ces 10 livres-là. Parce que ce n'est pas une. Ce n'est pas une et ce n'est pas une conclusion. La conclusion, c'est le projet pratique qui est fait ailleurs que dans cette dizaine de livres-là. Mais cette dizaine de livres-là a été bien vue par certains qui sont avec un nombre très réduit, quelques-uns qui ont très bien vu ça. Et pour la plupart, bien sûr, parce que je n'ai communiqué le contenu qu'un nombre très limité, pour les volumes non édités. Pour les 5 volumes édités, j'ai eu des retours plus ou moins agressifs et quelques retours positifs de toute façon. L'essentiel, c'est le côté pratique. Et le côté pratique, ça, c'est le projet, la concrétisation du projet. Autre chose qu'on peut ajouter réellement comme corollaire de cette dizaine de volumes en économie, en analyse économique, c'est qu'il y a réellement deux corollaires essentiels. Un corollaire philosophique, c'est là où j'ai dû confectionner et démontrer les instruments de travail dans un petit livre dans lequel j'ai démontré les instruments de travail. Et le deuxième corollaire, c'est une décision qui a été imposée par plusieurs constats que j'ai faits au cours de route, c'est qu'il y a toute une discipline sur laquelle j'ai travaillé pendant ces années-là, qui est usul al-fiqh, c'est-à-dire des règles de déduction, de jurisprudence. Il y a toute une discipline qu'il faut rénover complètement. Et donc le premier objectif que je me suis fixé, en continuation de ce travail même, c'est la rénovation des règles de jurisprudence, ce qui fait l'objet d'une phase transitoire en fait. Dès que je suis sorti en 2001, j'ai travaillé pendant 2 ans dans l'enseignement en Syrie, et parallèlement à l'enseignement, au lieu d'enseigner un livre qui était proposé là, et était un livre de Bahr el-Sadr, alors j'ai enseigné un autre livre qui est le mien, et qui se voulait être le livre alternatif. Et c'était une expérience unique, parce que pour une fois, j'ai trouvé un milieu favorable pour que je fasse une telle expérience. Et c'est tout à fait exceptionnel. C'était quoi le titre de votre livre? Ma tragédie de la Usul al-Fiqh. D'accord.